Salut les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur NJ. Aujourd'hui, nous sommes sur la croisette pour le marché artisanal. Allons découvrir tout de suite les diverses échoppes et découvrir le travail des artisans. Vous êtes prêts? Chez Une Touche Sucrée, vous trouverez des bonbons de toutes sortes, de tous les goûts, des cuberdons, des gommes, des petites souris, du nougat aux amandes, au caramel beurre salé, etc. Bonjour, bonjour. Qui êtes-vous? Bonjour, voilà, donc je représente en fait ici une société d'importation de thé qui s'appelle Beïcha. C'est une gamme de thé et de tisane qui se compose généralement de thé en vrac associé avec des fruits ou des morceaux de plantes pour ce qui est des thés aromatisés, mais aussi toute une série de thés d'origine, donc qui ne sont pas du tout additionnés de plantes ou de fruits, ainsi que des plantes seules de chez nous, comme la camomille, la sauge, ou un peu plus exotiques comme le moringa ici, le nez-bouche, ou le rooibos, que l'on peut retrouver dans nos plantes, dans nos autres thés ici qui sont présentés. Alors, on a vraiment pris énormément de soin au packaging. C'est-à-dire que vraiment le point d'attention que l'on a apporté, c'était sur l'étanchéité, l'opacité pour pouvoir préserver les saveurs sur le long terme, le fait que le sachet soit refermable. Ça, on s'est inspiré évidemment de ce qui se fait dans les grandes maisons de thé. Tous nos thés sont en vrac. Et on a aussi scellé nos sachets. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est pour une question de sécurité de transport. On a quand même quelques partenaires professionnels avec lesquels nous travaillons et qui ont besoin de recevoir leurs colis qui ne s'ouvrent pas pendant le transport. Donc en les scellant, eh bien, on élimine ce risque-là, mais aussi ça apporte une sécurité supplémentaire, en tout cas une assurance pour le client final, qui est absolument certain que personne n'a pu ouvrir et sentir le thé avant lui. Donc il est absolument certain d'avoir un thé qui lui appartient à son goût. Voilà. On est basé sur Dinan, notre petit atelier est à Hou. On travaille avec des partenaires professionnels, on en cherche. Donc on n'est pas fermé à d'autres collaborations, que ce soit avec des artisans ou avec des épiceries de fine bouche ou avec des boulangeries, des tea rooms. Je parlais d'artisans, on fait aussi des collaborations artisanales avec des chocolatiers qui nous font des chocolats aromatisés au thé. Je ne les ai pas pris aujourd'hui pour une question de chaleur, de température, mais aussi avec un artisan liquoriste qui nous fait des alcools de thé noir. On a aussi des confiseurs qui nous font des confitures et des gelées à base de nos thés. Voilà, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que les noms des gelées sont à l'identique des sachets de thé que vous pouvez retrouver dans la gamme. Par exemple, on a le Pinocchio qui est une gelée de thé que vous retrouverez comme ici quelque part. Voilà. Donc clairement, la gelée qui est présentée ici a été réalisée avec cette tisane-ci. Alors ce sont des collaborations artisanales. Le thé en lui-même, personne ne peut prétendre être artisan en faisant du thé. Seuls les herboristes peuvent se prétendre l'être. Nous achetons des recettes que nous avons choisies à des personnes qui sont spécialisées dans l'assemblage des plantes. On ne fait pas les assemblages de plantes nous-mêmes. Mais par contre, on prend énormément de soin à la qualité des plantes qui sont dans les mélanges.
C'est gentil. Voilà. Un grand merci. Après 10 ans passés en Savoie, Muriel est revenue en Belgique avec sa fille Émilie. Elle s'est installée à Maredret et s'est lancée dans l'élevage de brebis pour le fromage, mais aussi le yaourt, la maquée et la feta de brebis. Différents macarons. Bientôt nous irons visiter les ateliers et vous montrerons les secrets de fabrication. Le pain, tu préfères la ciabatta ou le Bien, bonjour. bagna? Bonjour. Qui êtes-vous? Ben voilà, je suis Olivier François, la boulangerie François à Fléman. Et je me déplace ici au marché des producteurs à Dinan. C'est la seconde édition et voilà ce qu'on propose comme marchandises. Toujours à base de farine artisanale, moulin de producteurs wallons. On essaye vraiment de travailler en circuit court et de proposer un étal le plus agréable possible. En plus des marchés, vous avez quand même toujours le magasin à Flémal qui est ouvert du jeudi au dimanche. Merci beaucoup. Pas grave. Au revoir. Et ici vous avez la petite échoppe, tapenade, olives, tomates séchées, piment doux, etc. Bien le bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je suis Zoubi Création, je suis créatrice de bijoux en pâte polymère. Et je lui donne des effets de matière justement pour imiter la pierre, le bois, le cuir. Elle existe aussi en différentes couleurs, donc là je travaille plutôt la technique du mille-fiori. Et alors je travaille aussi avec les feuilles d'or et les encres et de la résine pour faire la technique des verres de Murano. Avez-vous un site internet ou une page Facebook? J'ai un site internet, c'est www.zoubicreation.be. Merci beaucoup. Bonjour. 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 Pouvez-vous vous présenter? Je suis maraîcher. Vieux Et arbres, on sans cultive pesticides, de façon naturelle. pas de produits. C'est-à-dire sans pesticides, sans rien. C'est comme un grand jardin. Feuilles Là, c'est hiver. ce qu'on a pour le moment. Pas mignole. Des petits choux-fleurs, et là, on n'est pas dans une période où il y a beaucoup de légumes. Ici, comme on est au mois de juin, ça ira beaucoup mieux pour après avec les tomates, aubergines. On a plein de variétés de tomates. Avez-vous un site internet ou une page Facebook? Ouais, c'est l'épicurie. C'est l'épicurie et on fait un marché tous les samedis de 10h à 13h. Super. À la maison et on fait ça avec le fromage de Sommières, avec la bergerie d'Émilie, on fait ça un petit marché entre nous tous les samedis. Merci monsieur. Et là on trouve tous mes produits et on voit mes gens, on voit Celui que vous voulez. mes cultures, mes serres et tout. Et n'importe qui peut aller voir. Ok. C'est super. Un grand merci. Merci beaucoup. À la ferme d'en bas, on fabrique le fromage Le Sommière à base de lait de vache au lait cru. Le fromage se fait à Sommières, un petit village au-dessus de Dinan. Le lait vient de Falin. C'est un pâte pressé à croûte lavée. Il y a 5 goûts différents: nature, ciboulette, fenugrec, cumin et oignon. On peut le déguster sur une tartine ou en raclette, en salade, dans un croque-monsieur, etc. À l'atelier au chocolat, vous pourrez découvrir le chocolat dans tous ses états, grâce à Pascal, un formidable artisan chocolatier. Nous irons bientôt lui rendre visite pour une petite vidéo spéciale.
L'atelier se situe rue du Refuge numéro 2 à Dinan. On peut le retrouver sur Facebook, Atelier au chocolat, ou sur son site internet www.l'atelierauchocolat.be. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Eh bien, donc moi j'assemble pour faire des bijoux. Donc je prends différentes pièces que je trouve chez mes grossistes et je fais boucles d'oreilles, bracelets, colliers. Pour hommes, je fais aussi des bracelets, pour les enfants énormément aussi. Comme je suis institutrice, j'ai beaucoup de patience et j'arrive à pouvoir gérer les petits objets et les assembler ensemble. Voilà. Avez-vous un site internet ou une page Facebook? Oui, mon site internet c'est cabochoncréation.jimdo.com. Je suis également sur Facebook, Cabochon Création. Et je viens de la province du Luxembourg. Je suis entre Arlon et Marbehan, sur la ligne de chemin de fer, à Rulle, où il y a la guerre de Rulle. Un grand merci à vous. Merci Pas de beaucoup. problème. Bonjour, bonjour. Qui êtes-vous? Alors voilà, ici c'est un stand grec, donc nous vendons des produits grecs, tout ce qui est produits alimentaires grecs, épicerie, nous sommes importateurs. Oui. Alors vous avez de la feta, des pâtisseries grecques, des pâtes, des épiceries fines. Et en plus de ça, nous proposons également aux clients des pizzas grecques, c'est-à-dire des pizzas avec du pain plat que l'on roule. Et à l'intérieur, c'est une pochette de fileture de porc. Alors, soit avec la sauce que vous choisissez, tzatziki, c'est la sauce maison, ou alors andalouse et cocktail, et avec des tomates, des oignons et de la feta. Avez-vous un site internet ou une page Facebook? Nous sommes sur Facebook, c'est Aux Saveurs de la Grèce, à Roncourt, et nous avons également un restaurant de spécialité grecque. Et c'est typique grec, c'est servi comme en Grèce. Donc ce sont toute une suite de petits plats. Vous choisissez des mezzés, vous avez plusieurs mezzés à choisir. Et ce sont tous des petits plats qui arrivent les uns au fur et à mesure. Ou alors des spécialités que nous faisons, que les clients ne connaissent pas nécessairement, à base beaucoup de légumes. Ou alors on crée des sauces aussi à base avec des produits grecs, comme la sauce au muscat, grecque, ou miel. Merci Super. beaucoup. Voilà. C'est gentil, un grand merci à vous. Merci à vous. Bonjour, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre petite activité? Oui, bien sûr. Ici, donc, c'est les confitures de Ninou. Avec mon mari, nous faisons des confitures, l'hiver des confits. Nous cuisinons nos confitures, nous travaillons beaucoup avec des poivres exotiques. Nous utilisons des liqueurs artisanales. Et puis derrière chaque pot, on met toujours des petites idées pour conseiller le client, pour qu'il ait une idée avec quoi le manger. Parce qu'elles ne sont pas exclusives à la tartine. On peut manger avec quantité d'autres choses. Alors à côté de ça, on fait des petites pâtisseries. Donc, nous avons des gaufres de Liège aussi que Daniel cuit sur place normalement. Mais comme ici il y a un autre artisan qui en fait, nous n'en avons pas. Eh bien, nous avons des brownies, des cookies, des cannelés. Alors, des cannelés au cognac de poire artisanal. Nous avons également des muffins au chocolat à l'orange avec du cognac à l'orange. Et puis, nous avons des cookies. Toutes nos pâtisseries sont faites à partir de beurre et d'œufs de ferme. Et pour les cannelés avec du lait de ferme également, nous avons également du beurre salé. La même chose, c'est du caramel au beurre salé, pardon. C'est la même chose, c'est aussi avec du beurre de ferme. On peut nous retrouver sur Facebook, les confitures de Ninou, dont chaque semaine nous mettons où nous sommes, puisque nous ne sommes que sur les marchés de producteurs ou marchés artisanaux. Voilà. Merci beaucoup.
C'est super gentil. Un grand merci à vous. Au revoir. Bien le bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Écoutez, moi je fais partie des artisans parce que je me considère comme une artisane de l'âme. C'est un petit peu ça parce que j'écris mes romans, je les mets en page, je fais la couverture et j'écris depuis 5 ans. J'écris des romans qui sont chaque fois basés sur des faits réels. Et je fais des petits marchés artisanaux depuis 3 ans dans le but de me faire connaître. Je fais éditer tout en Wallonie, je fais imprimer tout en Wallonie. C'est vraiment le but. Et puis ce que j'aime, c'est aller à la rencontre des gens. C'est pour ça que je fais les marchés artisanaux. C'est vraiment dans le but de communiquer, de rompre la distance qu'il y a entre l'écrivain et le lecteur, parce que pour moi c'est important. Et j'ai créé ici mon premier livre pour enfants, de 6 à 12 ans, qui est sorti un petit peu après Noël. Et voilà, j'essaye d'avancer comme ça. Et c'est pour ça que je fais partie aussi des artisans de tout ce monde, de tout ce monde d'artisans. Vraiment dans ce but-là, de partager, de donner des conseils aux gens, de leur donner l'envie d'écrire et de toucher le livre. C'est vrai que mes livres ne sont pas en liseuse, mais j'avais envie que les gens touchent ce papier. J'ai envie de recommencer par là. Voilà. Avez-vous un site internet ou une page Facebook? J'ai une page Facebook et c'est Bernard Pascal Écrivain. Et voilà, au début de chaque mois, je mets tous les marchés sur lesquels je suis en dédicace pendant le mois. Et sachez que j'en fais tous les week-ends entre mars et décembre. C'est gentil, un grand merci à vous. Merci beaucoup. Un grand merci. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Donc, moi je m'appelle Claire de Rosa, parce que j'habite à Rosa, et c'est une passion. Le travail du cuir est une passion, et je fais des sacs tout en cuir, uniquement en cuir. Je les couds à la main, donc tous les modèles sont uniques. Il y a des sacs un peu plus classiques, il y a des sacs qui sont plus colorés. Il y a des sacs avec poche et puis il y a des sacs qui sont un peu fourre-tout. Avez-vous un site internet? Oui, j'ai un site internet qui s'appelle Claire de Rosa. Donc Claire comme le prénom, tout en un mot. De Rosa, c'est R-A-U-S-A. Oui. Je ne fais pas de vente par internet, mais par contre sur le site, il y a tout mon itinéraire de marché. Je fais en été grosso modo 2 à 3 marchés par mois, des marchés artisanaux. Grand merci. C'est super. Un grand merci à vous. Merci aussi. Nous voici à l'univers de l'Art Home, un magasin artisanal qui se situe rue Grande, au numéro 67. Vous pouvez les retrouver sur Facebook, l'Art Home, et sur leur site internet www.larthome.com. Des bougies naturelles. Vous n'imaginez pas les senteurs. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, Est-ce que vous pouvez nous présenter votre petite activité? avec plaisir. Donc c'est une passion au préalable d'abord chez moi. Je travaille en principe le métal, le cuivre, le laiton et l'inox. Et tout dernièrement, une petite tendance cuir pour l'été uniquement. Donc ce métal est soit lasuré, soit martelé. Vous voyez les différences, ou vieilli au chalumeau, poinçonné. Donc toutes les pièces, voici par exemple, je vais vous montrer plus précisément. Je fais le tour du stand. Voici du laiton. Voici du laiton vieilli. Donc c'est toujours le même métal mais travaillé différemment. Celui-ci est martelé. Celui-là aussi, c'est toujours du laiton mais travaillé de manière différente. Celui-ci
est verdi dans un acide, c'est toujours du laiton. Alors vous avez les cuivres rouges, pailletés, martelés, vieillis au chalumeau, torsadés à la pince. Tout est fait main, 100% artisanal. Et puis nous avons la collection inox, de la feuille d'inox, comme les éviers par exemple, ou les couverts ou les casseroles. C'est un avantage, c'est que ça ne noircit pas. On peut aller dans l'eau. C'est vraiment un super matériau, je veux dire, pour travailler également. Ça peut être une jolie bague. Vous voyez, voilà. Ça peut être le cuivre, pareil. De plus, c'est adaptable. On peut les rétrécir ou les agrandir. Donc, ça va à tous les doigts, finalement. Et voilà encore une bague en laiton. Un petit modèle un peu particulier. Et au départ, c'est vraiment une passion. J'aime de marteler, frapper, tordre. Mes outils sont là sur l'établi, quelques outils, hein, pas tout. Et donc avec cela, j'arrive à tourner les choses, à les pincer, voilà, leur donner du caractère ou une forme. Et puis voilà, c'est Nadra Art, donc je suis aquarelliste aussi. Donc je dessine aussi mes modèles avant de les fabriquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque pièce est unique, fait main. Voilà. C'est super. On peut voir mes travaux sur Nadra Art et Fantaisie de Nel sur Facebook. Voilà. Merci beaucoup. C'est gentil, un grand merci. C'est moi qui vous remercie. Bien le bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité? Comme vous voyez, je fais des portraits, des caricatures, d'après nature. Donc vous vous installez et je vous fais tout de suite. Ah bah voilà, alors Voilà. on va y aller. Alors, Hein? on va aller tester ça tout de suite. Un grand merci. Pardon dame. L'instant de vérité. Ouais, excellent. Il est génial. Il est génial. Superbe. Il est bien fait. Franchement. Voilà, voilà. Et on reconnaît le monsieur. Oh hein, non, et son franchement, expression, c'est hein. vraiment bien. Voilà. Franchement. Un grand merci en tout cas. Ben, Voilà. Il est très bien fait. Bonjour, Bonjour, bonjour. Bonjour, là je suis Ulrich Maguin, UM Créac, vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram. Donc je réalise des objets de décoration ou des objets pour la maison, comme des verres qui sont cuits au four, que vous pouvez passer au sel, comme ceci, des couleurs généralement vives. Et alors j'ai une texture personnelle pour créer tout ce qui est photophore, des plants, des pots de fleurs et autres. Faire des objets de décoration. Et alors, je réalise aussi des toiles. Et là, pour des toiles, il n'y en a pas encore, il n'y en a pas ici grand chose, parce qu'elles sont toutes en exposition à Bruxelles pour le moment. Mais en tout cas, celles qui sont ici, c'est des reproductions de mes toiles. Voilà. Et donc, tout est fait, tous les objets sont faits à la main, bien sûr. Vous travaillez que le verre ou vous avez aussi d'autres... Principalement le verre pour tout ce qui est peinture et tout ça comme ceci, mais sinon tout ce qui est comme ceci, c'est une texture comme je vous ai dit qui est faite par moi et je fais des objets, il va y avoir d'autres choses qui vont bientôt sortir. Voilà, mais en tout cas vous pouvez tout découvrir sur UM Créa, sur Facebook et Instagram. Voilà. C'est gentil, un grand merci à vous. Merci à vous. Un grand merci.
Au revoir. Bien le bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, bonjour. Bonjour, voilà, je vous présente notre artisanat qui vient de Biélorussie et qui nous permet d'accueillir les enfants de Gomel pendant les vacances. C'est les enfants de la région de Biélorussie qui a été le plus touchée par la catastrophe de Tchernobyl. Et revenir à un mois par ici leur équivaut à 6 mois dans un sanatorium chez eux. Et ça leur permet de se refaire une santé en mangeant plus sainement par ici. C'est une très bonne initiative. Merci. Vous avez un site internet où on peut vous retrouver? Voilà, ouais. C'est parfait. Je vais tout noter. Alors. Et il y a la carte aussi. Un grand merci. Un grand merci. Bien le bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité? Oui, tout à fait. Alors donc ce sont des bijoux qui sont peints à la main, donc que je peins moi-même sur du plexi tout fin. Et donc ensuite j'applique de la résine époxy, donc c'est une résine qui polymérise à froid par-dessus. Donc ce sont des pièces uniques que je réalise dans mon atelier à Anse, en région liégeoise. Et donc ce sont des bijoux qui sont extrêmement solides et qui sont très résistants et très légers. Super. Est-ce que vous avez un site internet ou une page Facebook? Tout à fait. Salam. Ah bah oui, voilà. Et donc ce sont des bijoux qui sont colorés, qui sont joyeux et qui sont tout à fait uniques. Voilà. Merci beaucoup. Je suis aussi sur Instagram. Sur Instagram aussi. Voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Ah, mais on travaille le cuivre et ses alliages. Donc, dans toutes les formes, comme vous pouvez voir, avec patine, le rouge, le patiné, le noir. Et on associe du verre. Ici, il y a du titane. On va y voir. Hein, madame fait par exemple du verre, des perles en verre au chalumeau. Hein. Ah ouais. Donc on essaie d'associer différentes matières, le bois avec le métal, différentes techniques, avec l'acide notamment, ici aussi. Hein, et puis on travaille toujours, je suis dire. On aboutit à l'arrière. Ou alors ici, celle-ci. Celui dont je vous disais qui est passé dans la cire. Voilà le verre par exemple. Et on travaille toujours, donc on commence par l'arrière. Donc on travaille à partir de plaques. On peut emboutir comme ça a été fait ici. Vous voyez ? Oui. Et alors on met en forme sur un coussin en cuir. Différentes techniques. Un grand merci. Ah, pas quoi. Au revoir. Plus loin, hein. Bonjour, bonjour. Bonjour, Qui bonjour. êtes-vous? Bonjour, je fais de la terre incrustée. Donc je dessine, je fais le dessin en creux dans mon gobelet. Et puis je viens avec un pinceau incruster de la terre dans mon dessin en creux. Voilà. Et puis avec un couteau, je viens gratter le surplus. Voilà. Et on a le dessin qui apparaît tout doucement. C'est ce que j'appelle de la terre incrustée. Et ça demande beaucoup de temps. C'est une vraie passion. C'est une vraie passion. Et une fois que c'est terminé, que cette opération est terminée, voilà ce que ça donne. Ah, c'est super joli. Voilà. Et puis après, on laisse sécher pendant 3 semaines. Et puis on ponce pour bien terminer la pièce. Et puis on passe au cuisson, à l'émaillage, etc. Classique, quoi. C'est de la terre incrustée. Je vais vous montrer avez les peut-être produits finis un bol fini, Ah. comme ça. Je vais te le mettre dans l'eau dessus.
On a fini ici. Ça, c'est l'autre dessin. C'est avec une autre terre. Hein. C'est Ouais. une terre grise, celle-ci. Au revoir. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bien le bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Disons, moi je suis coaché depuis plus de 40 ans. Je fais principalement du grès, donc je cuis à 1280 degrés. Je fais beaucoup de petites fontaines. Aussi on travaille dans l'utilitaire et ainsi que des lampes, différents pichets, brûle parfum, brûle encens, porte-savon, main, sel, et voilà, il y a un peu de tout, quoi. C'est une vraie passion. Oui, voilà. Et en plus, on travaille beaucoup sur commande parce que bon, on ne sait pas tout avoir sur un marché. Donc, le mieux, c'est de venir à l'atelier, de me téléphoner et de venir à l'atelier. J'ai un site internet Oui. qui est Poterie de la Tyria. Ou alors, vous me téléphonez 2-3 jours avant, vous prenez rendez-vous pour venir à l'atelier. Merci Voilà. beaucoup. Un grand merci. De rien, voilà. Bonne journée. Bien le bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors oui, on fait des tartes aux légumes, des samosas et des petits biscuits apéritifs. Donc on utilise des farines bio, les légumes de notre potager ou les légumes bio et un maximum d'herbes du potager. Super. Avez-vous un site internet ou une page Facebook? Pas pour le moment, on vient Une juste de page Facebook. commencer une page Facebook, les délices du potager, vous pouvez nous y retrouver. C'est gentil. Merci. Au revoir. Bonjour à vous. Qui êtes-vous? Société Festi Party Crêpes. Nous faisons des poffertjes hollandais, poffertjes avec une vingtaine de sauces et des garnis. Et coucou madame, est-ce qu'il faut des Ça cuit. D'accord. Y a pas de souci. Oui, ouais, voilà. Tu vas quoi? Oui. Et chocolat blanc. Voilà. S'il vous plaît. Likez, partagez et surtout abonnez-vous. Bye bye.